Mesdames et messieurs, chers amis, soyez les bienvenus une nouvelle fois dans cette salle de Citabella. La salle Citabella pour la 6e session de notre ciné-club K. 6e session, 2e journée, journée des jeunes, matinée des jeunes. Nous l'avons appelée ciné petit déjeuner parce qu'on boit un peu, on boit du café, de la bouillie et des beignets, on mange des beignets. Mais également, on regarde 2 beaux films. Aujourd'hui, nous avons au programme un film camerounais qui s'intitule Toi et moi de Steve Kamdeu, et nous aurons en deuxième partie un film d'un franco-centrafricain qui s'appelle Régis Lurel Beninga, qui nous a fait un très beau court-métrage qui s'intitule Une couleur de vie. Alors soyez assis, je vous assure c'est des films d'une profondeur incroyable. Pour le premier film que nous avons appelé, qui s'appelle Toi et moi, le réalisateur voulait bien être là, mais il a été empêché et il a envoyé l'un des comédiens du film ah oui, nous avons la chance de l'avoir, qui est là pour nous. Et il est connu, je le présente plus, il s'appelle Sho Azazou. Bienvenue Sho Azazou, oui, Sho Azazou, c'est son nom d'artiste. Tu es également le président de l'association Minkana. C'est un conteur et je suis sûre que quand tu vois cette salle avec plein d'enfants, tu as envie de faire quelque chose. Ah ouais. Tu vas pas te gêner tout à l'heure. Donc le film Toi et moi, c'est une histoire qui veut prôner le vivre ensemble. D'où est partie l'idée de faire ce film? Pourquoi le réalisateur a voulu faire ce film? Je partage quand même une histoire particulière avec ce projet parce que j'ai été informé du projet dès le début. On peut dire dès l'enfantement du projet. Steve a partagé l'idée du scénario avec moi et on a eu une très belle discussion dessus. Et le film a été proposé dans le cadre du concours du bon film, l'édition 2017 des écrans noirs. Et puis voilà, on a discuté sur le scénario, il a fait la rédaction, puis il a postulé. Puis voilà, il est retenu parmi les 3 projets et il me dit ouais, tu vas porter l'un des rôles, c'était parti. Donc la thématique, bien évidemment, cette année-là, portait sur le vivre ensemble. Et c'est autour vraiment de cette thématique que porte l'histoire. Et toi, tu joues quel rôle dans le film? Je joue le rôle du notable Sèvres. Le notable Sèvres est devant vous. Nous allons regarder ce beau film qui dure 13 minutes. 13 minutes, oui. C'est un film de 13 minutes, il n'est pas long, mais il est fort. Alors regardez-le calmement et tout à l'heure, le notable Sèvres pourra répondre à vos questions. Bon film. Merci. Il y a très longtemps, à une époque pas si lointaine dans le futur, une époque où les enfants des hommes avaient perdu le langage des hommes pour celui des machines. Une époque où l'air pur était plus rare que l'or pur. Et où nos cousins, les animaux, étaient anéantis et transformés en monstres par la science des hommes. Une époque où Mère Nature agonisait, car devenue l'ennemi public numéro 1. L'an passé, Marx a gagné. L'année surpassée, c'était le village Vénus. Cette année, pour la première fois, on doit gagner cette danse nationale. Et tout le monde doit être à 100%. Chef, mon téléphone est encore à 10%. Et moi alors, je n'ai même plus de chargeur. Mais non, c'est nous les hommes, qui devrons être à 100% et non nos appareils. Comme tout le monde faisait semblant d'avoir compris, la sélection des danseurs pouvait donc commencer. Et comme chaque année, au lieu d'être objective, elle était plutôt arbitraire. Hé, je suis déjà mariée. Hein? Où est ta barbe? Chef, je suis une femme. Et alors? Dehors.
C'est quoi ces cheveux? Mes cheveux. Pourquoi as-tu tant de cheveux? Chez moi, dans ma tribu, on ne se coupe pas les cheveux. Le règlement, c'est le règlement. Dehors. Dehors. Mais chef, j'ai la barbe et pas de cheveux. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Déjà 30 ans, mon chef. Alors, tu ne vois pas que tu es trop jeune? Le règlement, c'est le règlement. Get out. J'ai compris quelque chose. Grâce à Sève, il faut de tout pour créer un monde. Et surtout pour avoir un grand village. C'est pourquoi mes collaborateurs et moi allons chanter et vous allez danser. C'est ainsi que le chef Os et ses notables devinrent de bons chanteurs et que le peuple enfin uni puis danser comme jamais auparavant, permettant ainsi au village terre de gagner pour la première fois la danse nationale, devenant par conséquent un grand village du pays univers. Applaudissez une fois de plus pour ce beau chef-d'œuvre. Toi et moi, de Steve Camden. Le style était assez différent. Qui peut me résumer ce qu'il a compris? Le chef lève son village, devient grand et puis gagne à la finale. Le table avait un bol d'aimer, n'ont pas accepté. Il fallait qu'ils se réunissent encore pour donner une bonne idée. Et alors, ils ont fait une réunion. Et le notable Stèle est parti trouver 3 personnes du village. Ils ont fait une petite réunion. Et ensuite, ils sont venus à la fin de la finale. Ensuite, ils ont gagné. Le chef était content. Ils ont dit que le notable Stèle était bien. Très bien, bravo. Applaudissez pour elle. Le notable Stèle a permis au chef de comprendre quelque chose. Regulations are not meant to be respected. For example, they said only people who are old can only dance. This shows that in the community where there are only young people, they will always lose. For example, that man who said that people who have hair cannot dance. People who are young, married people cannot dance. If he could have respected that rule, they won't have won. Which shows that if the man who suggested that most people should dress that way and look like they are old, who did not have that idea, they won't have still win. And also, if the chief was happy for that idea, but yet, and he did not even think of how many that these people have changed and they look old again, which they are the same people that came to him and he said, no, you are young, you are married, you are this, you are this. And also, he accepted after, which the idea of the other man made him to accept that in life, not all regulations are meant to be respected, no matter what. Some can be respected, but not all. Thank you very much. That's a really good summary of this movie. Thank you. So, before coming to you, I will give the floor to Tata Leontine. Do you think these children have understood this movie the way they're supposed to? Take your mic. Bonjour les amis. Moi, en regardant ce film, il n'est pas seulement fait pour les enfants. Ça, c'est un film grand public, enfants, parents, tout le monde s'y retrouve. Moi, j'ai retrouvé une belle pochette de bien. Mais ce qui vraiment m'a frappé, c'est dans ce thème du vivre ensemble, c'est nos barrières que nous devons surmonter pour faire avancer le monde.
Vous voyez qu'à la fin, on a brisé ces espèces de bâtons. Pour moi, c'est les barrières que nous devons surmonter. C'est les barrières que nous devons briser pour qu'il y ait le développement. Et puis, nous devons apprendre à accepter l'autre comme il est. Nos différences nous enrichissent mutuellement. Moi, c'est ce que je retiens. Ce n'est pas vraiment... c'est pas destiné uniquement aux enfants, c'est-à-dire que les adultes se retrouvent tout à fait dans ce film. Il y a d'autres sous-thèmes que nous pourrons peut-être développer tout à l'heure. Mais vraiment, c'est l'unité, c'est l'union qui fait la force et qui fait avancer, qui nous apporte le développement. C'est ce que je retiens en premier. Merci. Voilà. Mais est-ce que Sèvres, notable Sèvres, et ici Chaud Azazou, ce que Léontine vient de dire, je vois les barrières, mais je vois également le partage. Bien évidemment, je pense que c'est le fond en fait qui m'intéresse dans l'histoire. Et il faut le dire, c'est le seul plateau que je fais dans le cinéma jusqu'ici. Le tout premier et le seul jusqu'ici, parce que c'est une histoire qui m'a vraiment touché, qui permet à ce qu'on puisse aller au-delà de ce qu'on voit. Parce que aujourd'hui, la vie fait toujours le moindre. Peut-être pour construire le monde, pour le rendre encore plus beau, pour le rendre encore plus fort, peut-être qu'il faut qu'on parte au-delà de ce qu'on voit. Et si on va au-delà de ce qu'on voit, peut-être on fera autre chose. Et je pense que le monde essaie de stagner. On a beaucoup de problèmes aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à se surpasser, à déchirer le voile. Je pense qu'il faut déchirer le voile. Il faut prendre le risque d'aller au-delà de ce qu'on perçoit, de ce qu'on pense, de ce qu'on imagine, à partir de ce qu'on voit. Bien évidemment, il y a le vivre ensemble, il y a le partage. Si on vit ensemble, forcément, on a des choses à partager. Tout à fait. Très bien. Moi, je pense que ce que tu viens de dire, c'est pour nous, nous le comprenons maintenant, ces enfants. Je vais leur poser la question. Le tonton vient de dire une chose. Il faut vivre, il faut apprendre à vivre ensemble, il faut déchirer le voile, il ne faut pas considérer ce qu'on voit en premier, ce qui veut dire que nous sommes tous... Ah, il est monté là comme un enfant, j'ai voulu... peut-être que des enfants auraient dû s'asseoir là-bas. J'ai envie de vous demander, à vous les enfants qui avez vu ce film, qui parle du vivre ensemble, pour vous, c'est quoi le vivre ensemble? Est-ce que l'autre est comme toi? Est-ce que tu es comme l'autre? Moi, le vivre ensemble, c'est par exemple, comme nous sommes des enfants, ne pas se rejeter peut-être à cause du statut social ou peut-être à cause de la tribu, de savoir accepter peut-être de se faire un ami, non pas par son apparence, mais par ce qu'il a vraiment dans le cœur, donc son comportement. Très bien, bravo, applaudissez pour elle. Oui. Ne regardez pas quelqu'un et vous le jugez. Il compte par rapport à ce qu'il a dans son cœur. Que tu sois d'une autre tribu ou de je ne sais pas où, que tu sois d'une autre classe sociale, comme elle a dit, ce qui compte, c'est ce que tu as dans le cœur. Et comment ça se manifeste? Vous, dans le film, vous avez manifesté ça, vous avez montré ça par ce partage. Par ce partage, et justement, il fallait prendre le risque. Il fallait prendre le risque de je ne sais pas si c'est trop compliqué de déconstruire en fait, de briser justement cette barrière qui empêchait à certaines personnes, à une catégorie de personnes, de ne pas s'exprimer. Parce que de-delà du vivre ensemble, il s'agit aussi de la liberté, de la possibilité de rêver, de s'exprimer, de se sentir bien dans sa peau et d'être fier de ce qu'on est. Parce que si les autres sont exclus, les autres étaient exclus, qui n'avaient pas le droit de participer à ce concours, forcément, ils ne se sentaient pas bien à l'intérieur d'eux. C'est comme aujourd'hui, ce matin, on a eu des enfants qui montent sur le plateau et qui dansent, qui partagent une musique ensemble, qui dansent, qui s'expriment, et ils se sentent bien dans leur peau. Ben oui, et c'est pour ça que nous sommes dans cette salle. L'idée du Ciné-Club, c'est justement de permettre à ces jeunes de savoir qu'ils valent beaucoup. À travers les films comme celui qu'on vient de voir, de montrer que vous êtes de l'or et il faut que vous vous exprimiez comme il vient de dire. Lâchez-vous, faites sortir dans vous ce que vous avez de meilleur. Si vous voulez danser, dansez plus que tout le monde. Si vous voulez écrire, écrivez mieux que tout le monde.
Si vous aimez jouer au football, jouez au football mieux que tout le monde. Alors je vais en profiter pour demander, devant lui, il vient de le dire, vous êtes de l'or, vous devez vous exprimer. Est-ce que quelqu'un a une passion? Quels sont les gens qui ont des passions dans la vie, des choses que vous aimez faire? Ce n'est pas seulement l'école. Hein. L'école, c'est une passion, hein, mais c'est une obligation. C'est un devoir. Mais vous avez autre chose que vous aimez faire, c'est quoi? Ma passion, c'est danser. J'aime beaucoup danser. Et tu danses? Oui. Comment tu danses? Tu vas dans une école de danse ou alors c'est seulement quand il y a la fête à la maison? Je danse. Si je veux danser, je danse un peu trop. Tu danses un peu trop. Et tes parents le savent? Oui. Et ils ont dit qu'ils vont t'accompagner, ils vont t'amener dans une école de danse? Oui, oui. Ton papa ou ta maman sont dans la salle? Non, je suis venue avec mon frère. Où est ton frère? Le voilà. Lève-toi et dis-nous. C'est vrai qu'elle aime danser? Prends le micro. Elle aime danser. Et qu'est-ce que papa et maman disent? Rien. Bon, tu vas leur dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dit? Pour ceux qui ont des passions, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu es le grand frère. Tu es le grand frère. On vient de dire, tu as vu dans ce film, qu'il faut qu'on laisse les gens s'exprimer. Est-ce que tu vas dire à papa et maman, qu'est-ce que tu vas dire à papa et maman aujourd'hui à propos d'elle et de ce film? Tu vas dire quoi? Il faut la laisser vivre sa passion. Il faut la laisser, applaudissez pour lui. Il faut la laisser vivre sa passion. Il ne faut pas se fier aux apparences. Là, vous êtes tous, on voit tout le monde, on a l'impression que vous êtes pareils, mais c'est faux. Il y a des gens, si on vous met sur une piste de danse, il y en a qui dansent mieux que d'autres. Et il y en a qui ont au fond d'eux le don de la danse. D'autres qui ont le don du football. Qui est footballeur ici? Qui a le don du football? Basketball? Ou alors cinéma? Non, football d'abord. Qui est football? Fille ou garçon, hein? Qui est football et qui joue? Prends le micro et tu nous dis, qu'est-ce que tu comptes faire de cette passion? Est-ce que tu t'exprimes? Oui, je m'exprime. J'aime beaucoup le foot et je fais le foot à l'école. Tu fais le foot à l'école, tu n'es pas dans un club? Tu as l'intention d'être dans un club? Mais ce que nous voulons dire aussi, c'est qu'à côté de cette passion, il faut être bon à l'école pour que les parents vous permettent de vivre cette passion. D'accord? Si vous êtes bon à l'école, je vous assure que les parents vous laisseront vivre votre passion. Et je sais que les parents qui sont dans la salle, vous aimez menacer les enfants qui disent « j'ai une passion », vous leur dites « l'école d'abord ». C'est vrai, l'école d'abord, mais comme nous venons de le voir, nous sommes riches de beaucoup de choses et il faut laisser les enfants s'exprimer. N'est-ce pas? Moi, je vais me retourner pour demander, là, nous avons la chance d'avoir un compteur. Le monsieur que vous voyez là, c'est un conteur et chaque fois il fait des spectacles de contes. Et le film que nous avons vu, c'est comme un conte. Pourquoi ce choix de conte? Et également, pourquoi ce choix d'images chinoises? Vous avez vu ce qu'on appelle les images chinoises, c'est les ombres. Pourquoi vous avez commencé par les ombres? Et pourquoi vous avez choisi le conte? Je ne sais pas, peut-être je prendrais le risque de dire quelque chose. C'est que Steve et moi, on est bien amis et on se côtoie bien avant le projet, toi et moi. Et il sait que je suis conteur, donc il m'a toujours suivi de voir mes spectacles. Et je pense que dans beaucoup des échanges que nous avons eus, il a toujours été, je peux dire, fasciné par l'univers du conte qui m'habite et qui m'habite toujours. Donc, il décide de travailler sur le conte. Pour moi, c'était une surprise. Je peux évidemment pas dire pourquoi il décide de travailler sur le conte. Mais au-delà du conte, c'est vraiment travailler avec les images chinoises, c'est ce qui m'a fasciné. C'est-à-dire, ça crée le mystère. Le mystère de voir les visages qui se cachent derrière ces ombres et qu'on verra juste à la dernière scène du film. Donc, je pense que c'est un réalisateur qui a beaucoup d'imagination et qui a beaucoup de folie. Parce que quand on parle de passion, il y a de la folie qui intervient. Voilà. Donc, je pense que c'était un choix esthétique, mais un choix quelque part aussi unique, parce que je me rappelle très bien,
Lorsqu'on a fait la première des 3 films au Goethe Institute cette année-là, les gens ont dit qu'ils n'ont jamais vu un film pareil au Cameroun. C'est un réalisateur que j'apprécie beaucoup parce qu'il a une imagination très folle. Très folle. Et alors, je pense dans la salle, on a des cinéastes, on a des gens du monde du cinéma. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Vous avez vu ce film? Dites-le parce que dans cette salle, on a plein d'enfants qui voudraient demain faire du cinéma. C'est d'avoir félicité parce que c'est une œuvre vraiment unique à son genre. C'est la première fois que je vois un film camerounais avec ce style d'esprit, parce que c'est un esprit vraiment particulier. Avoir des images, des ombres, chemins, vraiment c'est unique. C'est une œuvre vraiment qui fait en sorte que tout le monde puisse comprendre ce que c'est que le vivre ensemble. Vous avez tous vu comment il y avait certaines discriminations, mais après, à la fin, tous se sont réunis pour pouvoir manger un seul plat ensemble. Bon, c'est un peu ça le partage, vivre ensemble, et vraiment ça a félicité. S'il vous plaît, applaudissez encore pour ce film, pardon. Il faut applaudir. Merci Israël. Est-ce qu'en regardant ce film, ça vous donne envie de faire oui? Quelqu'un d'autre voudrait dire une chose? Micro ici. Une autre réaction par rapport à la qualité de ce film? Je suis très ravi d'être ici aujourd'hui, juste pour voir ce film juste passer devant parce que j'ai compris. Wow. Maintenant, la situation, c'est que moi, je voulais juste vous dire une recommandation parce que ce genre de film, on le voit auparavant. Moi, j'ai vu ça même 10 ans aujourd'hui, je n'avais jamais vu ça, même si on parle dans les salles cinématographiques. Ce n'est pas le genre de film qu'on va vous proposer, soit on vous propose des autres films. Maintenant, ce qui est là, c'est qu'il faudrait que tout le monde puisse voir ça. Quand le film parle de certaines actions comme cela, le vivre ensemble, ça ne doit pas se limiter sur certaines personnes. Il y a tellement de personnes qui, à travers un film, peuvent changer le comportement. Donc, moi, mon expérience, c'est de prochainement, lors de ces genres de films, inviter beaucoup de personnes. Surtout les personnes isolées, parce qu'une personne qui est isolée, qui n'a pas la chance de s'asseoir ici et voir ce film, ne le verrait pratiquement jamais s'il a 30 ans aujourd'hui. Est-ce que ce film peut vous faire changer? Est-ce que dans la salle, vous pouvez me dire, les jeunes, ce film peut vous faire changer votre manière d'être? Ce film peut me faire changer parce que, par exemple, comme le chef, le notable a pris une décision de déchirer la voie des règles, mais le chef a pris le courage de l'écouter. Mais il n'était pas obligé de l'écouter, mais il a fait. Si c'était que le notable n'écoutait pas le notable. Il n'écoutait pas le notable, il ne devait pas évoluer, mais il a pris la peine de l'écouter. En l'écoutant, le village a évolué. Ah, parfait, applaudissez pour elle. Tu vois, ça veut dire qu'il faut que même, quelle que soit ta classe sociale, tu peux écouter celui qui est plus petit que toi. Comme quoi, tout le monde a sa place. Et je crois qu'on l'a dit, Léontine, à un moment dans ce film, il faut de tout pour faire un monde. Qu'est-ce que ça signifie? Il faut de tout pour faire un monde. Rester unis, être ensemble, mettre la main à la pâte pour évoluer. Ça veut dire que tout le monde a une valeur. Ça veut dire que chacun d'entre vous ici, nous sommes dans ce ciné-club aujourd'hui, c'est plein parce que chacun a pris une place, n'est-ce pas? Chacun est assis à sa place et chaque personne compte parce que si elle n'était pas là, cette place serait vide. Si elle n'était pas là, cette place serait vide et nous aurions une salle qui n'est pas comble. Aujourd'hui, nous avons une salle comble parce que chacun est à sa place. Et à la maison, chacun a un rôle et chaque rôle est important. Qu'est-ce que tu dois faire pour que ta place soit assurée auprès de ta maman et de ton papa? Tu dois les respecter et faire tout ce que tes parents veulent. D'accord? C'est très bien. Et quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous êtes tous des valeurs sûres. Qu'est-ce que tu dois faire pour rester une valeur sûre? Passe le micro à la jeune demoiselle. Qu'est-ce qu'on te demande de faire souvent à la maison? On me demande toujours de faire à la maison. De faire quoi? De balayer le sol. Et alors?
Tu balayes le sol ou pas? Et je lave ici les assiettes avec ma mère. Tu laves aussi les assiettes avec ta mère. Maman, c'est vrai? C'est vrai qu'elle lave et balaye le sol. Mais qui fait comme elle? Applaudissez pour elle. Ça veut dire qu'elle a une valeur sûre. Elle a sa place auprès de sa maman. Elle aide sa maman. D'accord? Moi, je voudrais passer la parole à Tata Léontine pour que tu nous dises comment tu prends ce que la jeune fille a dit d'un plus grand par rapport à un plus petit. Évidemment, ici, l'écoute, elle est réciproque. Les adultes doivent écouter les plus jeunes. Les plus jeunes doivent écouter les adultes parce qu'ils ont l'âge de la raison, de la sagesse. Le film s'est ouvert par une observation. Le téléphone, vous voyez, chacun sur son téléphone. Aujourd'hui, on a l'impression que nous subissons la dictature du téléphone. C'est-à-dire des plus jeunes aux plus âgés, c'est le téléphone. On ne prend plus le temps de s'écouter. On ne prend plus le temps d'écouter l'autre. Ce qu'il a à nous offrir, ce qu'il a à nous apporter, c'est le téléphone qui a remplacé l'être humain. Je crois qu'il faut revenir vraiment à des réflexes plus naturels. Il faut de temps en temps laisser le téléphone de côté pour pouvoir écouter l'autre, le regarder en face et dialoguer. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est sur son téléphone. On est dans la salle, je vous assure. Si je me balade, là, je vais trouver les gens. Pendant que nous parlons, ils sont sur leur téléphone. Ce qui est important, c'est ce qu'on a dit. Vous comptez, mais vous ne comptez que par rapport à l'autre. Si l'autre parle, tu ne l'écoutes pas. Quand tu parleras, il ne t'écoutera pas. Et il n'y aura pas de vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est ça, c'est de s'écouter. Le chef a écouté le notable Sèvres. Au début, le chef n'était pas d'accord avec ce que le notable Sèvres a dit. Nous avons un autre réalisateur, Abdoulaziz, qui voudrait prendre la parole. Vivre ensemble, c'est quelque chose de très important qui doit être inné dans vos têtes parce que je pense que sans cela, ça serait de l'indifférence envers les uns et les autres. Bon, j'ai Steve qui est là, qui peut répondre à une à deux questions. Qu'est-ce que tu as voulu montrer et quel message tu voulais passer? Les jeunes dans la salle t'écoutent. Qu'est-ce que tu leur dis? C'était déjà sur la phase d'un concours, d'un appel à projet lancé par le Goethe-Institut et le Festival Écran Noir qui portait sur le vivre ensemble. Donc il était question de faire un court-métrage en moins de 10 jours et qui traite de ce problème. Donc, dans le cadre de ce concours, j'ai voulu faire un sujet qui en même temps est attractif et qui traite justement de cette question. Parce que quand on parle de vivre ensemble, il y a trois critères qui sont généralement touchés. La différence de région, la jeunesse et le genre. Donc c'est de vraiment rassembler, de montrer que pour qu'il y ait un vivre ensemble, ces trois critères doivent être respectés. Il faut prendre des gens pour leurs compétences et non en fonction de leur région, en prédisposition avec leur âge et stigmatisés par rapport à leur genre. D'accord, merci beaucoup. Merci, ça rejoint un peu ce qu'on s'est dit. Ça veut dire qu'on n'a pas dévoyé ton film. On l'a compris comme ça et on te remercie beaucoup. Mais dis-nous pourquoi tu as choisi le conte. Parler du conte, c'était en fonction du conte, c'était quelque chose de très intéressant. Pour que tout le monde, en voyant ce film d'abord, se retrouve dans ses origines. C'était aussi de donner quelque chose que même les enfants et les jeunes puissent être touchés. Parce que c'est eux le futur de demain. Très bien, merci beaucoup. Ah, super. Et je crois que tu l'as marqué en utilisant la formule Engingilaye. Qui connaît cette formule? Engingilaye. Ça, c'est en langue, c'est langue douala, c'est ça? On va terminer, mais je voudrais quand même rendre hommage à celui qui a fait les costumes et qui est dans la salle. Je m'appelle Gon Francis Olivier. Gon Francis Olivier. Voilà. Je suis propriétaire de la maison de couture Zenon Couture. Ouh, applaudissez pour lui. Zenon Couture. Voilà, je suis
styliste, modéliste de formation. Donc voilà, c'est vrai que je sortais à peine de ma formation quand le projet est arrivé à moi, à travers Azazou, qui lui est mon ami, c'est lui qui m'a présenté à Steve tout de suite. Voilà, vous avez fait ces beaux costumes. Bon, oui, je ne sais pas si c'était beau. Voilà. Non, mais ils sont beaux. Comment vous avez trouvé? Ils sont originaux, ils étaient originaux les costumes. Voilà, il faut dire que tout a été pensé exactement comme Steve voulait. Quand on fait un film avec un scénario et quand tout a été décidé, chacun dans son rôle fait pour pouvoir avoir ce rendu. C'était un beau film parce que on voyait que les choses étaient faites avec beaucoup de rigueur. Maintenant, je voudrais que vous applaudissiez pour ce film encore et pour eux. Parce que nous allons maintenant passer au second film, Une couleur de vie, de Hurel Régis Beninga, c'est un Centrafricain. Il va nous raconter ici l'histoire de Bobero. Bobero, c'est un Centrafricain qui se retrouve en France. Il a quitté son pays natal pour aller se chercher en France. Mais arrivé en France, c'est tellement compliqué. Et son tuteur lui conseille de rentrer chez lui pour pouvoir se reconstruire. Nous allons voir ce film et vous allez voir comment Bobero s'en est sorti. Quand cesseront-ils vos pleurs? Mon père, ne me jugez pas. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson alcoolisée, mais j'ai répandu mon âme devant le Seigneur. Ne me prenez pas pour une femme perverse, je vous en supplie. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur déborde de chagrin et de douleur. Que notre Seigneur Tout-Puissant entende votre souffrance et qu'il exauce votre prière. Soyez dans la paix du Christ. Merci, mon Père. Dieu te salue. Madame, je vous annonce à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Vous êtes enceinte de 2 mois. Mais... Vous êtes porteuse d'une pathologie qui peut mettre en péril votre vie ou celle de l'enfant. Selon nos statistiques, il y a très peu de chances que l'issue de cette situation soit heureuse. Généralement, nous conseillons aux patientes d'interrompre la grossesse. Non, non, il n'en est pas question. Cet enfant est un don de Dieu. Dieu a exaucé ma prière, vous comprenez? Madame, il est de mon devoir de vous donner tous les risques que vous encourez. Naturellement, la décision vous revient. Je l'ai voulu, cet enfant. C'est mon seul espoir de vivre. Je respecte votre choix, mais je vous conseille un suivi médical régulier durant toute la période de grossesse. Courage, madame. Merci. Alors, bravo, bravo. Applaudissez encore une fois pour ce film. Une couleur de vie de Hurel Régis Beninga. Tellement, tellement de paroles de sagesse, Léontine. L'homme n'est rien sans l'homme. Ta lumière brillera si toi-même tu décides de la faire briller. La grenouille ne peut tomber, elle doit tomber dans l'eau chaude pour connaître la différence entre l'eau chaude et l'eau froide, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Qu'est-ce que tu penses de ce film? Toi, il t'a touché. Alors, je suis d'abord toute bouleversée par ce film qui est étonnant de spiritualité, une spiritualité forte, un mélange entre l'Occident et l'Afrique. La spiritualité, elle est là dès le début. Voyons la jeune dame dans une église, voyons le prêtre, un homme de Dieu. La spiritualité, elle est présente. Moi, je crois que ce film est beaucoup plus que c'est vrai qu'il y a des scènes dans lesquelles peut-être les enfants peuvent se retrouver, mais ça, le film est d'une profondeur incroyable. Incroyable. Ce film a reçu au FESPACO le prix
de la jeunesse. Au FESPACO 2000, je crois que c'était 2017, il a reçu le prix de la jeunesse. Ce qui veut dire que comme on doit semer la graine. C'est un message qui interpelle les adultes, mais que nous devons faire comprendre aux jeunes. Les départs. Ici, on parle de la migration, tu as parlé de spiritualité. Mais je pense qu'avant que moi-même, avant que nous continuions à parler, je voudrais savoir effectivement si ceux qui sont dans la salle pourraient dire comment ils ont compris ce film. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire ce qu'il a compris dans ce film? J'ai compris que la persévérance amène à la victoire. Eh bien sûr, applaudissez pour elle. La persévérance amène à la victoire. C'est très bien. Je vois la maman Émilie qui est derrière. Passez-lui le micro. Grand-papa m'a interpellé pour dire que ne faut pas avoir peur de ses racines. Il faut aller au-delà de ses racines pour mieux se connaître, pour mieux offrir à d'autres ce que nous sommes. Parce que beaucoup parfois se cachent derrière d'autres cultures et qui sont effectivement perdus, se sentent effectivement seuls, mais qu'il faut revenir au-delà de soi-même, dans sa spiritualité, ce qui nous semble réellement, pour mieux aussi nous ouvrir aux autres et mieux nous partager avec les autres. Merci beaucoup. Oui, tellement de belles choses ont été dites. Il ne faut pas avoir peur de ses racines, donc ne pas avoir peur de soi-même. Là, vous êtes de beaux Camerounais, vous êtes plein de richesses, et le grand-père, le tuteur, a interpellé son neveu pour lui dire « Moi, je vais rentrer parce qu'il faut que je retrouve mes racines. » Et il a dit aux jeunes que nous sommes, aux jeunes que vous êtes, il ne faut pas avoir peur de ses racines. Léontine, on a parlé de spiritualité. Est-ce que la spiritualité, c'est seulement côté religion, ou alors la profondeur de cette histoire nous interpelle spirituellement? Donc, là, je vais me répéter. Je dis que ce film, il est tellement étonnant, il est tellement saisissant de spiritualité. Alors, vous voyez deux jeunes dames qui sont à la recherche d'un enfant, chacune à sa manière. Chacune à sa manière. Il y en a une qui a choisi de s'en remettre au bon Dieu, qui implore la miséricorde divine pour pouvoir avoir un enfant. Et Dieu l'a exaucé. De l'autre côté, vous voyez une qui décide également, qui voudrait également avoir un enfant, mais qui a dû recourir à d'autres voies. Alors, les deux ont été exaucés. Les deux ont été exaucés. Mais celle qui a choisi de recourir à la miséricorde divine, alors c'est celle-là qui m'a le plus marqué, parce qu'aujourd'hui elle se retrouve face à un choix combiné. Oui, elle doit donner naissance à ce bébé, mais elle y laisse sa vie. Elle sacrifie sa vie. Alors elle peut sacrifier sa vie. Et à l'image du Christ, parce que là je retrouve un peu le Christ qui a sacrifié sa vie pour que le monde vive. Cette maman a sacrifié sa vie pour que son bébé naisse et que la vie continue. Et vous voyez, même dans la Bible, on dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Cet enfant a résolu le problème de Bobéro qui cherchait des papiers, parce que là nous sommes aussi dans une histoire de migration de quelqu'un qui est dans un pays étranger et qui cherche des papiers et il ne sait pas comment faire, et ce bébé va résoudre ses problèmes. Avant de continuer, nous allons passer la parole à Madame Sylvie Chiadé. Bonjour. Ce film m'a particulièrement touchée parce que ça parle des gens libéraux qui représentent ceux qui vont à l'Occident et qui se retrouvent devant une souffrance d'une autre personne. Et il a eu cette chance d'avoir ce frère. On peut voir ici dans le film remarquer qu'il n'avait rien, puisque son ami même l'a aidé. Oui. Et ça revient toujours sur cette spiritualité qui nous fait comprendre que même quand on se dit qu'on a touché le fond, parce que son ami, on peut voir comment on lui donne de l'argent. Il n'avait pas de quoi s'offrir un verre de jus. Oui. Et là, il se dit, il a touché le fond, mais
le Seigneur Dieu, parce qu'on parle aussi on voit tous ces dieux fidèles aussi dans les moments les plus, comment on peut dire, les plus difficiles. Donc on lui donne, à la fin, le Père lui donne sa maison. Oui. Il se retrouve sans, il était sans rien. Et à la fin, il a une maison. Il a un enfant. Donc, on peut dire qu'on ne peut jamais perdre l'espoir, même quand on pense qu'on a touché. C'est vraiment très beau ce que j'ai pu voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, il ne faut pas perdre l'espoir. Et même quand vous pensez que vous avez touché le fond. Nous allons passer la parole d'abord à Amidjen qui vient de Gaoundéré pour venir à notre ciné-club. Le ciné-club car est très couru. They always say that Jesus started with prayers and ended with prayers. So in everything we want to do, or to ask God, we should be in the presence of the Lord. Yes. We should start with prayers and end with prayers. Everything, because when you are in the presence of the Lord, what you are asking, God will provide for us. God will always provide. Thank you very much. Thank you very much, Mama Jane. Always believe in yourself, but put yourself in prayers, put yourself with God. Thank you. Bonjour à tous, c'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, voilà. Ce qui m'a touchée, c'est la citation, savoir qui tu es, où tu sors et où tu vas. Oui. Parce que des fois, on ne sait pas exactement qui nous sommes, où nous sortons. Nous ne reconnaissons pas nos racines. On ne peut pas parler nos dialectes. On ne parle même pas souvent au village. On ne connaît rien. Et maintenant, on va aller ailleurs. On ne sait même pas où on va. Les jeunes doivent savoir où ils sont. Oui. Qui ils sont et où ils sont en train de partir. Ça permettrait d'éviter plein de bêtises. La deuxième chose qui m'a touchée, c'est cet enfant qui vient transformer une vie. Cette maman a tellement imploré le Seigneur pour l'enfant. La vie de l'enfant a été transformée, mais la vie aussi de son papa. Il a pris cet enfant avec amour, avec joie, et la situation de sa vie a été décantée. Oui. Ça m'a particulièrement marqué. Oui, merci Jeanne d'Arc de ce que tu as dit très fort. Et ça montre que ce film parle de lui-même. Nous allons passer la parole à ce jeune homme qui est au fond. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, ce film m'a marqué car, contrairement au discours que nous présentent certains de nos frères qui sont en Occident, l'Europe n'est pas toujours ce que l'on croit. Oui. À travers ce que l'Europe a fait, il nous démontre qu'en Europe, on ne vit pas toujours le bonheur. On peut aussi être bien chez soi, être chez soi, développer chez soi et être heureux. Nous ne sommes pas toujours obligés d'aller à l'extérieur pour être une meilleure personne, pour réaliser de belles choses. D'ailleurs, il nous a montré par ces différents propos que là-bas, ce n'est pas le bonheur. Là-bas, il y a beaucoup de souffrance. C'est pourquoi je recommanderais à mes frères et à mes sœurs qu'au lieu de chercher à aller en Occident, en utilisant certaines voies qui ne sont pas toujours bonnes, qui parfois peuvent même entraîner notre propre mort. Par exemple, la mère le disait, il est préférable de rester chez soi et de réfléchir comment ensemble nous pouvons aimer et développer notre continent. Merci. Merci beaucoup, applaudissez pour lui. Parce que effectivement, au-delà de toutes les belles choses qui ont été dites, ce film, c'est une interpellation à la jeunesse. C'est un film qui s'adresse aux adultes, mais d'abord à la jeunesse. Pour dire que ceux qui pensent que l'Eldorado, c'est en Occident, c'est faux. L'Eldorado, c'est ici. Tout ce que vous êtes, c'est ça votre richesse. Et je pense que nous, au Cameroun, nous avons un très beau pays. Les Camerounais sont un peuple travailleur. Ça veut dire que si on met, comme on l'a dit tout à l'heure, ta lumière va toujours s'éclairer, mais c'est toi qui devrais l'allumer. Ça veut dire que vous devez travailler pour que votre lumière brille. Et c'est pas parce que tu vas partir à l'Occident que tu vas réussir.
La preuve, Bobero a un PhD. Vous savez ce qu'on appelle un PhD? C'est un centrafricain qui est allé en Europe. Il a un très grand diplôme, un doctorat, un grand doctorat, mais il n'a pas de travail. Et il est obligé de vivre avec son tuteur, son ami, qui a un peu réussi, lui donne un peu d'argent. Si ce n'était pas parce que c'est quelqu'un qui a un bon cœur et que Dieu l'a écouté, parce que là, Dieu entre en action, Dieu l'a écouté, il a rencontré cette jeune femme avec qui il a eu une belle relation, mais ils se sont séparés, et cette jeune femme, avant de mourir, lui a laissé un enfant, et c'est cet enfant qui pourrait lui faire avoir des papiers qu'il n'arrive pas à avoir. Mais ça reste que on lui a rappelé, son oncle lui a rappelé qu'il devrait, on est toujours bien chez soi. Donc je te remercie d'avoir parlé comme tu l'as dit. C'est effectivement le grand message de ce film. L'Eldorado n'est pas toujours en Occident, mais il faut qu'on se connaisse, comme Jeanne d'Arc l'a dit, connaissons qui nous sommes. Et Léontine, moi je vais te demander, quand on dit aux jeunes, connaissons qui nous sommes, comment le dire simplement à ces jeunes? Toi qui sais décoder les choses. C'est le retour aux sources. Vous voyez le grand-père qui a fait sa vie en Europe, en Occident, mais qui retourne à ses racines. Et le qu'on l'accueille comme un étranger ne sera pas le plus difficile pour lui, ne sera pas très difficile pour lui d'accepter, mais il sait qu'en retournant à la base, en retournant aux sources, il aura tout au moins un bel enterrement. Tout à fait. Alors, ce bel enterrement, c'est les valeurs africaines, la solidarité, de l'amour, de la famille. Moi, je dis les enfants, nous devons voir en ce film une incitation à aimer davantage notre famille. Nous sommes issus de quelque part. Nous tous, nous sommes d'un village. Et je voudrais que vous, les jeunes, vous nous disiez de quel village vous êtes. Oui. Tu viens de Bafoussam. Et Bafoussam est où? Dans le Cameroun. Bafoussam, c'est dans l'ouest du Cameroun. Et tu es de quelle tribu? Bamileke, c'est ça? Voilà, tu sais parler ta langue un peu? Dis-le à haute voix. Comment on dit bonjour chez toi? Dis-nous quelques mots en Bamileke. Dis-le à haute voix. Amdaka. Applaudissez pour lui. Amdaka, ça veut dire quoi? Comment tu vois? Qui peut lui répondre? Il y a quelqu'un qui est derrière. Allez, donne le micro derrière. Amdaka, tu réponds? Apiagne. Applaudissez pour elle. Amdaka, Apiagne. Ça, c'est ce que nous sommes. Parce que nous tous, on parle français, mais chacun d'entre nous a une autre chose, une autre richesse culturelle. Quand tu vas, par exemple, au village, voir tes grands-parents, qu'est-ce qu'ils te montrent? Qu'est-ce qu'ils t'apprennent? Ils t'apprennent à cultiver le chant. C'est très bien. Applaudis pour toi, mais applaudissez pour lui. C'est bien. Une autre personne veut me dire qui elle est? Oui, bonjour. Oui. Du centre. Oui, c'est de quel village? Assa, d'accord. Et Assa, comment on dit bonjour? Comment tu peux? Qu'est-ce que tu peux nous dire en ça, en langue de ça? Béni? Applaudissez pour lui. Et ça veut dire quoi? Comment tu dis? Je suis heureux d'être dans cette salle pour parler de moi. En ça. Je suis heureux d'être dans cette salle pour parler de moi. Est-ce que c'est vrai en ça? C'est comme ça qu'on dit? Oui, applaudis, arrêtez. Oui, c'est la langue de tout. Vous voyez que moi-même je suis limité, j'apprends. Donc, oui, merci beaucoup.
nous n'allons pas quitter cette salle sans répéter ce que nous disons. Vous devez avoir vos passions, mais vous devez d'abord réussir à l'école. Les deux vont de pair. Et ce film montre que vous devez travailler pour pouvoir réussir chez vous, parce que l'Eldorado, c'est ici, ce n'est pas là-bas. Je vous remercie. C'est ici que se termine ce ciné-club, cette session 6 du ciné-club. Nous allons remercier tous les partenaires qui nous ont permis d'avoir la journée d'hier et d'aujourd'hui. Je pense au ministère des Arts et de la Culture. Je pense à l'Institut Goethe qui est représenté ici par Daniel, notre grand technicien de la projection. Je voudrais remercier également le CICC qui vous donne des chocolats, mais également l'Human Communications, dont l'équipe travaille ici. Mais je ne peux pas oublier la célèbre équipe voilà notre vice-présidente, de Tel Aviv Africa, toute l'équipe de Tel Aviv Africa et du Ciné Club K. Merci beaucoup et à la prochaine Ciné Club septembre.